Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui, vidéo spéciale, alors rechargement pas vraiment, j'ai des accessoires, ok, mais c'est principalement sur le tir. Bon, bien sûr, sur le rechargement, vous avez vu peut-être qu'il y a des petits accessoires que vous reconnaissez certainement, notamment peut-être celui-là, ça va intéresser beaucoup de personnes j'imagine, parce que j'ai beaucoup de questions sur cet accessoire-là. Bon les amis, aujourd'hui j'ai reçu du matériel de la part d'un particulier qui est aussi abonné à ma chaîne, je le remercie au passage, il s'appelle Vince, donc vous pouvez retrouver tous ces accessoires sur Naturabuy parce qu'il produit, vous avez vu à quoi ça ressemble, hein, c'est de l'impression 3D. Donc impression 3D, tout en plastique, mais très costaud, très costaud. J'ai plusieurs accessoires, plusieurs trucs à vous montrer. J'en ai certains qui sont installés sur une autodrome, hein, notamment cet accessoire-là. Je vais vous montrer tout ça. Bon, ce particulier, il s'appelle Vince 1900, hein, je vous le marque en dessous. Vous pouvez retrouver tous ces accessoires. Il produit différents trucs en 3D, notamment des fonds de chargeurs, des distributeurs comme ça de gommettes. Voilà, donc en fait, vous pouvez retrouver plein de trucs, tout ça en 3D. Regardez, des drums hein, qu'on met sur l'autodrome justement, donc il fabrique ça aussi, avec des petites particularités supplémentaires. Enfin, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Il y a plein de petits trucs. En tout cas, c'est super sympa. En tout cas, merci à lui de m'avoir tout envoyé. En tout cas, les trucs qui m'intéressaient, et j'ai envie de vous faire partager ça pour lui donner un petit coup de main. C'est normal. Bon alors, premier accessoire, allez, on va commencer par le plus gros, celui-là. Pourquoi il m'a envoyé ça? Pourquoi il m'a envoyé ça? Parce que tout simplement, bon, vous connaissez tous ces boîtes en carton, hein, généralement, vous les baladez souvent dans vos sacs de tir, généralement ça finit toujours écrasé, ça finit toujours en mauvais état, l'humidité fait que des fois le carton sera molli, et puis c'est la galère. Voilà, donc je m'étais posé la question, j'ai envie, je savais qu'il existait différents trucs en 3D qui se faisaient pour les gommettes, les rouleaux de gommettes. Je voulais quelque chose de costaud, mais je voulais aussi que ça puisse s'adapter à deux gommettes, c'est-à-dire noir et blanc, bien sûr. Donc j'avais trouvé ça sur Naturabuy, donc chez Vince, seulement il le faisait en mono. Moi je le voulais en double. Donc il m'a proposé cet engin donc, à fabriquer en imprimante 3D. C'est massif, c'est gros, puisque ça fait un diamètre de 10 cm. Ça pourrait être légèrement plus petit, je pense, parce que initialement, c'est plus petit. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins, bien forcément. Et ça, c'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. Alors, il m'a dit, vas-y, si tu as des... Bon, c'est un prototype, hein, en quelque sorte. Il m'a dit, s'il y a quand même quelques critiques à émettre sur cet appareil, fais-toi plaisir, dis-le moi, et puis donc il y aura peut-être des améliorations à faire. Effectivement, je trouve quelques améliorations à faire. Alors c'est sans critique, disons que c'est une critique constructive, je trouve ça génial, sauf que c'est très lisse, c'est quand même massif. Bon, on le tient bien dans la main, c'est lourd, il n'y a pas de souci. Petits accessoires, regardez par exemple, là il y a une fente. Je trouve que déjà cette fente, ça permet de voir où on se trouve le rouleau à l'intérieur. Bon, c'est trop petit, à mon sens. C'est trop petit. Il faudrait qu'il y en ait, que ça soit plus gros. Voilà, il faudrait que ce soit plus gros. Alors, le truc, c'est, par exemple, là, vous voyez, c'est le blanc. Donc, on voit le blanc. Mais de l'autre côté, on ne le voit pas. Donc là, effectivement, il manquerait une ouverture. Bon, une ouverture de chaque côté, ça serait utile. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est massif, c'est lisse. Ça a tendance à un petit peu glisser des mains. Peut-être qu'il faudrait éventuellement, ce qui manquerait peut-être, c'est peut-être une surépaisseur à un endroit, là, sur peut-être le tour, une petite surépaisseur qu'on puisse choper avec les mains plus facilement. Bon, pourquoi pas. Bon, moi j'ai une petite idée, si c'était moi qui le faisais, quitte à faire des ouvertures plus grandes, quitte à en faire au moins 4 sur le côté, quelque chose de rond par exemple, des trous, et faire la même chose ici. Parce que pour le démonter, ça se dévisse, mais il manque quelque chose pour le choper plus facilement. Donc, quitte à faire des ergots, par exemple, de petites poignées, entre guillemets, en tout cas de petites excroissances ici,
bah, s'il y avait des trous, on pourrait mettre les doigts dedans et tourner beaucoup plus facilement. Vous voyez, donc c'est une idée comme ça que je lance, en tout cas de cette manière-là. Alors ça, c'est des petites plaquettes qu'il a rajoutées, c'est génial. Il y en a une au milieu, alors je vais peut-être pas vous le sortir parce que c'est un petit peu galère à remettre en place. Le fil, le ruban passe à l'intérieur, donc il y a une gorge ici que vous regardez certainement, que vous voyez, ça revient devant, ça passe à l'intérieur de cette petite plaque là. Donc vous tirez en fait, oui, c'est très simple, hein, vous tirez et puis vous avez votre gommette qui apparaît ici. Voilà. Donc ça, c'est franchement, c'est génial, génial. Et l'intérêt, c'est que ces rubans ne soient pas en contact les uns avec les autres. Donc c'est pour ça qu'il y a encore une petite lamelle comme ça entre les deux. Ça, c'est super. Franchement, c'est génial. Et croyez-moi, c'est du costaud. En tout cas, c'est déjà super pratique, les gars. Super pratique. En tout cas, bien mieux que ça. Autre accessoire, et je pense que celui-là va intéresser énormément de personnes, puisqu'il s'agit de l'éjecteur de douille spécialement fait pour la Lee Challenger. Alors attention, c'est pas n'importe quelle Lee Challenger, c'est je pense la deuxième, parce qu'il y a une troisième Lee Challenger maintenant, et cette pièce-là ne peut pas aller dessus. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui regardent certaines images de mes vidéos et qui voient que j'utilise ce truc-là. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc, si vous cherchez un lien pour acheter cet accessoire, eh ben, c'est sur Naturabuy, les amis, chez Vince 1900. Voilà, vous pouvez le trouver facilement. Alors, par contre, il y a quelques petites modifications à faire, puisque celui-là, c'est exactement le même modèle, sauf que vous avez vu peut-être, là, ici, il y a deux petits points. En fait, c'est des plombs hein, en 4-5 que j'ai rajouté. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de l'imprimante 3D, impression 3D, c'est très léger quand même. Et j'ai rajouté ces plombs pour faire du poids, pour que ça puisse s'actionner, hein, redescendre plus facilement. Alors ici, c'est un petit trombone que j'avais rajouté parce que j'avais fait des bêtises à l'époque quand je l'avais reçu. Je l'avais coupé, hein, je ne sais pas si vous remarquez, ici devant, là, c'est plat. Sauf que moi, l'éjection, elle se fait légèrement en travers. Donc si vous effectuez, si vous utilisez ce genre d'accessoire sur votre Challenger, ça va effectivement évacuer droit la douille, sauf que moi c'est en travers. Donc au départ je l'avais coupé en biais, ça marchait très bien, sauf que je l'avais coupé beaucoup trop court, donc j'étais obligé de rajouter ce que j'avais sous la main, donc j'avais mis un petit trombone, ça marche nickel chrome. Donc là j'ai pas testé, mais effectivement peut-être qu'il y a une petite modification à faire, légèrement couper cette petite pointe en travers pour que ça puisse éjecter en travers sur la Lee Challenger. C'est spécifique honnêtement à cette presse là. Et puis bien sûr rajouter je pense des poids, chose que je vais faire sur cet accessoire qui est super bien. Donc vous pouvez le retrouver bien sûr sur Naturabuy chez Vince 1900. Alors autre accessoire qui est plus destiné à l'autodrome, ce petit truc par exemple. Est-ce que je vais le faire? Oui, voilà. C'est une sorte de déflecteur, je ne connais pas le nom réel hein, de cet appareil. En fait, on met ça dans le réservoir et ça maintient, ça permet d'avoir un poids constant au niveau du bas, au niveau de la poudre. C'est-à-dire que si vous remplissez beaucoup votre réservoir, le poids de la poudre va vraiment tasser, tasser en bas. Et ça permet justement d'égaliser un petit peu le poids, uniformiser le poids de la poudre sur la partie basse bien sûr. Ça n'empêche pas la poudre de passer. En tout cas, c'est fait pour ça, normalement. Donc ça c'est un petit accessoire qui peut être intéressant, plutôt sympathique. Bon, moi ce qui m'a intéressé dans ce qu'il m'a envoyé, c'était cette partie-là. C'est la bielle pour actionner l'autodrome. Pourquoi je l'ai demandé à avoir ça? Tout simplement, la pièce d'origine, c'est celle-là. C'est en plastique, et c'est en plastique assez souple, puisque c'est creux. Voilà. Contrairement à cette nouvelle bielle qui est en 3D et totalement pleine, donc totalement rigide. Là, hein,
Regardez un peu ce que ça donne, hein. C'est souple, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu ce petit souci, c'est en appuyant sur la presse, eh ben, que ça vienne tordre cette bielle d'origine. Donc là, celle-là, honnêtement, ça bouge plus. Donc ça, c'est un petit accessoire supplémentaire qui est vraiment, vraiment sympa. Vous avez vu, il y a peut-être une petite rondelle là, rouge. Ça aussi, c'est une petite... Alors, nouveauté, non, c'est un petit accessoire en fait pour remplacer celle d'origine. C'est exactement la même chose, donc je dirais que ça amène un petit décor supplémentaire. Alors, si vous allez bien sûr sur Naturabuy, vous pouvez retrouver tout plein d'accessoires pour l'autodrome. La partie qui est noire ici, vous pouvez la retrouver bien sûr chez lui en rouge, donc ce qui donne un petit aspect un petit peu plus moderne à cet autodrome. Bon, par contre, il y a un petit truc qui est vachement sympa, c'est ça. Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert de poignée. Parce que là, cette petite poignée là, elle est très dure à dévisser. Le pas de vis dedans est très long. Ça améliore grandement les choses, parce que là, vous avez quelque chose dans les mains, hein, clairement. Donc là, vous pouvez tourner sans problème. Sans problème. Vous voyez, ça marche bien. Et je vous dis, la pas de vis, il est super long. C'est un peu dommage, j'ai pas compris pourquoi il faisait ça chez Lee. Regardez, je suis pas encore arrivé au bout. Voilà, ça y est. Tout ça pourquoi? Tout ça pour enlever les drums, les petits tonneaux, là, les petits accessoires qui permettent de débiter votre poudre. Donc ça, c'est aussi produit par Vincent, par Vince, et c'est vachement bien. C'est la copie conforme des produits de chez Lee. Aucun problème. Le petit avantage, je dirais, eh ben, c'est ça. Ça a l'air tout bête, mais en tout cas, c'est beaucoup plus grand que l'original. Donc ça, on l'a mieux dans les mains, et pour pouvoir faire les réglages, c'est top. Alors bien sûr, hein, hop, il y a le système pour pouvoir le stocker une fois que vous avez réglé. Alors je dirais qu'il y a un truc qui est vachement bien, c'est cette petite partie. Cette petite partie. Je vais vous montrer la différence avec les originaux. Voilà les originaux. Ici un original. Donc vous avez cette petite partie qui est plate, beaucoup plus fine. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, c'est nul. Non, c'est pas nul. Parce qu'en fait ça permet d'avoir un système pour mettre un marquage par exemple. Là c'est beaucoup plus grand. Donc honnêtement, si vous voulez marquer quelque chose dessus, eh ben il y a beaucoup plus de place. C'est tout bête, mais c'est bien mieux, je trouve. Je vais vous montrer comment je fais. Alors voilà le principe. Vous voyez, moi je mets une simple gommette blanche, mais si vous voulez passer un coup de peinture, quelque chose comme ça pour avoir une étiquette beaucoup plus grande, ou même si vous utilisez simplement des étiquettes beaucoup plus grandes, eh ben vous avez une partie plate qui est bien plus importante. Donc à mon avis, bien plus intéressant. Voilà. Donc là, moi clairement, j'achète des trucs comme ça séparément pour pouvoir justement utiliser, ne pas faire des réglages sans arrêt. Voilà, par exemple, celui-là, là, c'est pour mon 30 M1, donc pour l'USM1. Je sais que j'ai juste à changer et ne pas à régler. Donc je préfère acheter des drums supplémentaires que de devoir régler sans arrêt, à chaque fois que je me sers de l'autodrome. Donc voilà, ces accessoires-là, vous pouvez les retrouver donc chez Vince sur Naturabuy. Et ça marche super bien. Vous voyez, c'est vraiment pas de la camelote, quoi. Ouais Vince, ouais, non, t'inquiète pas, j'ai parlé. Ouais, tous les accessoires que tu vends, ouais, sur Naturabuy. Ouais, les extensions de chargeur, les kits ultimes là, pour la Pro 4000 de chez Lee. Ouais, tous ces accessoires là, que tu m'as envoyés, je leur ai parlé de tout ça. Écoute, ça a l'air d'être plutôt sympa, je pense qu'il y aura un bon retour. Hein. Voilà, surtout sur celui-là, là, le petit éjecteur de douille là, que tout le monde me réclame. Donc ça, c'est très bien de l'avoir ressorti. Bon, attends, excuse-moi, parce que je crois qu'il y a encore du monde qui est en train de me regarder. Allez, ciao, salut. Bon, les amis, ouais, tous ces accessoires, donc comme je vous l'ai dit, il y en a plein d'autres. Hein. Allez voir sur Naturabuy, sur son site de vente, il y a tout plein de trucs qui pourraient vous intéresser. C'est en imprimante 3D, c'est fait à la demande, c'est en noir ou en blanc, ou en rouge, pardon, en noir ou en rouge, donc de chez Lee, hein, parce qu'il fait principalement pour Lee. Mais bon, ils font aussi des plateaux de rechargement, il fait aussi des distributeurs d'amorces, de boîtes d'amorces. Enfin, il y a
tout plein de trucs à aller voir sur sa chaîne. C'est vraiment intéressant et à des prix vraiment très abordables. Voilà, donc cette petite vidéo, bah, écoutez, je suis très content de l'avoir fait en collaboration, donc bien sûr avec Vincent, hein, Vince, donc de Natura By, un abonné bien sûr, et puis donc et tout ça, c'était à cause de ça que je lui avais demandé au départ. Voilà, il m'a envoyé plein de trucs et bien sûr, ça peut intéresser pas mal de monde puisque j'ai fait par le passé une vidéo que vous pouvez retrouver ici, c'était sur trucs et astuces en rechargement. Donc là, c'était plutôt destiné à des petites astuces, des commodités que j'ai inventées entre guillemets hein, pour travailler à mon bureau ici pour faire du rechargement. Je pensais faire d'autres vidéos, trucs et astuces, mais au final, bah, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est des petites combines qu'on utilise la plupart du temps, on ne fait même pas attention à ce qu'on fait, et c'est rentré dans l'usuel, on va dire. Voilà, donc ces accessoires, honnêtement, on ne va pas dire que ça chamboule tout, hein, mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Voilà, c'était le but de cette vidéo. Allez, ciao, à bientôt.